Philippe, que nous présentait Quentin. L'idée ce soir, c'est de reprendre un peu les éléments de la nécessité d'utiliser Adage et puis aussi de voir comment on peut rentrer quelques informations essentielles et assez rapidement sur l'application. Et puis aussi, on finira sur une partie plutôt second degré sur le pass culture, voilà, qui concerne le collège et lycée. Voilà. Donc, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, il y a le chat. Vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez parler, vous levez la main, la petite main qui est au-dessus, là, levez la main. Et puis, on fera des pauses et ça permettra aussi à Quentin de répondre à vos questions. Très bien. Super. Est-ce que tu veux commencer directement, Quentin? Oui. Eh bien, c'est parti. Nous sommes hyper attentifs. Très bien. J'ai partagé mon écran. Normalement, là, vous voyez mon petit PowerPoint Oui, webinaire Adage et Pass Culture, c'est ça? oui, ça marche. Ok, parfait. Alors, très rapidement, Adage, pour rappeler juste les bases, Adage, donc, c'est un outil qui se trouve sur l'application, enfin, sur le portail Arena. Hein, vous y accédez à partir de la page d'accueil Toutatis. Et c'est une application qui s'appelle l'application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle et qui est là pour, enfin, qui sert à priori 3 objectifs. Le premier objectif, c'est le recensement des actions d'éducation artistique et culturelle et d'action et d'éducation au développement durable. Ça apporte l'appel à projet des différents dispositifs. Ça, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir parce que la manière dont les appels à projets se font sur Adage va un peu changer à partir du mois d'avril. Et ça sert également à obtenir et dépenser des crédits Pass Culture pour le second degré. Je le dis tout de suite, hein, pour l'instant, le Pass Culture, c'est de la 4e à la terminale. À partir du mois de septembre 2023, les élèves de 6e et de 5e deviennent éligibles. Donc, il y aura aussi, qui vont s'ajouter au crédit Pass Culture déjà des 3e et des 4e. Donc, c'est 25 € par élève de 3e et de 4e. Vont s'ajouter également 25 € par élève de 6e et de 5e. Et donc, qui s'ajoutent au budget global de l'établissement. Il faut vraiment prendre ces crédits Pass Culture comme une espèce de pot commun qui est calculé à partir du nombre d'élèves dans chaque établissement, mais ensuite chaque établissement est en autonomie dans la manière de le dépenser. Alors, Adage, quels enseignements à l'issue du recensement de l'appel à projet 2021-2022? Alors déjà, à l'échelle régionale, la participation de recensement elle est supérieure de 9 points. Donc, c'est-à-dire que le recensement augmente et progresse, tant mieux. Dans le réseau public, je suis désolé, c'est une présentation que j'avais fait un diapo que j'avais fait pour le public. Dans le réseau public, il y a 100% des établissements qui ont recensé et on est à 45% des écoles publiques qui ont participé au recensement. Je vous avoue que sur la question du premier degré, on n'avait pas mis dans la petite présentation que j'avais fait le premier degré du secteur privé, tant la participation au recensement était faible. Sur la couverture EAC, mais de fait, le recensement était de toute façon pas exhaustif ni dans le privé ni dans le public, ou en tout cas pas assez exhaustif pour qu'on puisse avoir des chiffres de couverture EAC qui soient pertinents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la fois au service statistique du ministère, mais aussi au service statistique du rectorat, de nous construire un échantillon représentatif à partir d'écoles et d'établissements de l'académie. C'est des écoles et des établissements qu'on a particulièrement accompagnés dans le recensement, ce qui nous a permis ensuite d'avoir un chiffre de couverture EAC, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'élèves dans un établissement qui bénéficient d'une action ou d'un projet d'éducation artistique et culturelle, ce qui nous a permis d'avoir des chiffres parlants. On sait qu'il y a 90% des élèves du premier degré qui sont concernés dans l'année par un projet ou une action d'éducation artistique et culturelle, 9 élèves sur 10. Et on est un peu moins dans le second degré, 83%. On sait notamment que dès qu'on arrive dans des classes à examen, notamment la première et la terminale, la couverture EAC de ces élèves-là baisse un peu, dans le sens où c'est probablement plus compliqué d'organiser des projets d'éducation artistique et culturelle à partir, pour les classes de première et de terminale, éventuellement pour les troisièmes, mais parce qu'il y a le brevet. Mais en tout cas, dès qu'on est dans une classe à examen, on sait que ça ne va pas complètement dans le sens de l'éducation artistique et culturelle. Les 2 camemberts que vous voyez sur la droite, c'est, mais bon, je pourrais vous envoyer le PowerPoint s'il faut, c'est une répartition par domaine artistique. On voit que les domaines artistiques qui prédominent en éducation artistique et culturelle en Bretagne, c'est dans le premier degré, la lecture, la musique, les arts plastiques et le cinéma, le théâtre et le développement durable un peu après. Et dans le second degré, c'est le cinéma, la lecture, le théâtre
et les arts plastiques, et ensuite patrimoine et culture scientifique. Bon, ça, c'est assez rapidement. Ça, les appels à projets, bon, il y a à peu près 700 projets qui ont été soutenus avec ou sans financement dans le cadre de l'appel à projets de la DAC, à la fois dans le privé et dans le public. Là, c'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ressemble la partie budget d'un appel à projet, juste pour vous rappeler que donc il y a un côté dépenses, un côté recettes. Il faut que ce soit équilibré, donc il faut qu'il y ait autant de recettes que de dépenses. Et de fait, quand en rentrant le budget, en complétant le budget sur Adage, on indique combien va coûter la compagnie. Là, dans cet exemple, la sortie, les frais de fonctionnement, les frais de déplacement. Ensuite, on indique la participation de l'établissement, éventuellement les autres apports. Et il y a la petite case en bas à droite, reste à financer, qui là est indiqué 1 000 €. Ça, c'est le reste à financer est calculé automatiquement pour que le budget s'équilibre. Et c'est sur cette partie de reste à financer que le groupe technique qui va évaluer le dossier va statuer. Là, on voit que le groupe technique a alloué 500 € pour ce projet. Alors, un petit état des lieux 2022-2023. Ça, c'est les établissements ayant recensé, là on est dans le premier degré, public et privé confondus, établissements ayant recensé au moins une action, donc c'est-à-dire les établissements qui ont participé, les écoles qui ont participé au moins une fois au recensement cette année. Donc on est à une moyenne académique de 17%, ce qui n'est pas énorme. Ça, c'est la couverture EAC, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'élèves de l'académie qui, tel que c'est recensé sur Adage, sont concernés par une action d'éducation artistique et culturelle. On est à 11% au niveau académique, 10% dans l'Ille-et-Vilaine. Dès qu'on passe dans le second degré, on en parlait juste avant que la réunion commence, puisqu'il y a le pass culture, et pour dépenser des crédits pass culture, il faut de fait passer par le recensement d'Adage. Forcément, ça monte, 92% des établissements publics et privés confondus de l'académie qui ont recensé au moins une action d'éducation artistique et culturelle, 94% dans l'Ille-et-Vilaine. Ça, c'est des élèves associés à une action, à au moins une action recensée. On retrouve cette couverture EAC, 56% dans l'Ille-et-Vilaine, 54% dans l'académie. Ça, c'est des établissements ayant réservé au moins une action pass culture, 82% dans l'académie, 89% dans l'Ille-et-Vilaine. Et ça, c'est des élèves associés à au moins une action pass culture, c'est-à-dire les élèves éligibles. Là, ils ne calculent que les élèves à partir de la 4e. Les élèves éligibles qui ont le droit au pass culture et qui sont concernés par une action qui est financée par le pass culture. Donc pour l'instant, il y a au niveau de l'académique un élève sur deux qui a le droit au pass culture qui en bénéficie. C'est important, la part collective du pass culture, elle fait complètement partie, elle fait partie de manière intégrante du pass culture de l'élève. Il faut faire gaffe à ce qu'il puisse bien en profiter, évidemment. Je ne vous ai pas montré les données du premier degré, c'est ici. Uniquement pour le privé, c'est quelque chose que je peux faire, mais je ne le fais pas parce que voilà, si je réduis au privé, d'un coup on tombe à 4%, avec 3% dans l'Ille-et-Vilaine, 5% dans les Côtes-d'Armor, 1% dans le Morbihan et 6% dans le Finistère. Et si je prends la participation au recensement, on est à 5% quand on prend uniquement le privé. Donc effectivement, pour l'instant, j'ai fait une présentation aussi dans les Côtes-d'Armor auprès des chefs d'établissement du premier degré dans le privé. Bon, Adage, pour l'instant, ça fait encore un peu grincer des dents. Je suis là aussi pour vous rassurer sur cette question-là. Comment lire les données d'Adage? Ça, c'est notamment ce que permet d'Adage en termes de pilotage. Alors, pilotage, moi, c'est ce que je vous ai montré avec la petite cartographie que je peux faire sur Adage. Ça, c'est du pilotage au niveau académique. Il y a aussi un pilotage qui peut se faire au niveau des écoles et des établissements. Déjà, il y a l'aspect quantitatif. Là, j'ai pris l'exemple d'un lycée à Guingamp. Là, vous voyez, toutes catégories confondues. Là, c'est ici, c'est les statistiques que vous pouvez obtenir pour votre établissement en allant dans le volet culturel de votre établissement. Vous avez un petit bouton que j'ai mis en plus gros là, statistiques, ce qui vous permet d'avoir un ensemble de statistiques entre questions de domaine artistique, de partenaires culturels qui sont partenaires de vos établissements, etc. Là, j'ai mis catégorie d'action, ce qui me permet de mesurer, moi, au niveau d'un établissement, le pourcentage d'élèves qui sont concernés par une action par niveau de classe. Alors là, on voit 99%, c'est-à-dire quasiment 100%, 99% des élèves qui sont concernés par ou un enseignement artistique, ou un projet, ou une action d'éducation artistique et culturelle. Et ensuite, on peut voir par niveau de classe. Ce qui vous sert, si jamais vous voulez voir, par exemple, vous êtes dans une école ou un collège, vous voulez voir s'il n'y a pas peut-être, sans faire attention, ou alors la manière dont c'est recensé sur Adage, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a uniquement la moitié des élèves de 4e qui ont bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle, alors que tous les autres niveaux sont à 100%. Vous pouvez, si le recensement est fait au fil de l'eau et tout au long de l'année, corriger ces petites inégalités, ces petites inéquités entre élèves,
et redresser la barre d'une certaine manière. Ça, c'est pour le côté quantitatif, mais c'est possible d'aller aussi plus loin dans l'aspect qualitatif. Là, c'est l'onglet recensement et le petit bouton suivi des élèves, ce qui vous permet de savoir, là, par exemple, j'ai pris la période 2022-2023, mais vous pouvez choisir le parcours complet de l'élève. J'ai pris en catégorie projet d'éducation artistique et culturelle. Vous savez, Adage fait une distinction entre projet de AC et action et événements culturels. Projet, c'est vraiment, vous savez, l'éducation artistique et culturelle, ça repose sur 3 piliers, la pratique, la rencontre et la connaissance. La pratique artistique, la rencontre avec des artistes ou des œuvres, et l'acquisition de connaissances pour aussi pouvoir circuler, pouvoir discuter avec un artiste et pouvoir pratiquer. Il faut aussi avoir acquis un certain nombre de connaissances. Donc, quand ces 3 piliers sont réunis, là, Adage parle de projet d'éducation artistique et culturelle. Dans les faits et plus concrètement, c'est par exemple des projets ambitieux sur le temps long avec peu d'élèves, avec pas des groupes énormes d'élèves, ce qui permet vraiment de faire du qualitatif. Je pense par exemple aux résidences d'artistes en milieu scolaire. Là, typiquement, on est sur un projet qui mélange à la fois pratique, acquisition de connaissances et rencontres. Les actions et événements culturels tels que c'est renseigné sur Adage, c'est plus des événements ponctuels type une sortie au cinéma ou une sortie au théâtre, ou une participation à un dispositif d'éducation au développement durable type la marche verte par exemple. Donc là, j'ai réduit à projet d'éducation artistique et culturelle parce que je voudrais savoir quels sont les élèves de mon établissement qui n'ont participé en 2022-2023 à aucun projet d'éducation artistique et culturelle. Donc je mets ici en bas à droite nombre d'actions, aucune. Et là, ça me sort les 495 élèves répartis dans 21 classes qui n'ont, à l'heure actuelle, en 2022-2023, pas profité d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Et enfin, Adage, c'est aussi une cartographie des partenaires culturels. Là, par exemple, j'ai fait une cartographie en réduisant uniquement à cinéma audiovisuel. Et cinéma audiovisuel, donc en gros, si je veux trouver les partenaires qui relèvent du domaine artistique du cinéma, généralement, c'est évidemment des salles de cinéma, mais parfois, il y a des boîtes de production de cinéma, de documentaires aussi des structures qui gèrent des dispositifs d'éducation à l'image qui font partie de ces partenaires-là. Et donc là, vous pouvez zoomer sur la carte pour vous approcher et voir les partenaires culturels dans tous les domaines confondus ou dans un domaine en particulier qui relèvent particulièrement, enfin qui vous intéressent et avec lesquels vous pourriez rentrer en contact. Une fois que vous cliquez sur un partenaire, vous pouvez voir pour le second degré les offres Pass Culture qu'ils proposent. Mais ensuite, pour tout le monde, il y a généralement une adresse mail ou un numéro de téléphone avec un contact. Et généralement, c'est la personne qui est en charge des relations avec les publics scolaires qui est indiquée dans l'annuaire d'Adage. Donc, vous pouvez rentrer aussi directement en contact avec les structures culturelles directement à partir d'Adage. Voilà pour la petite présentation. Je vais peut-être rapidement, et ensuite, bien sûr, je vous laisse la parole et puis on peut échanger. Je vais rapidement vous montrer à quoi ça ressemble de recenser une action d'éducation artistique et culturelle. Donc là, je vais prendre je vais faire comme si j'étais un enseignant, un rédacteur de projet. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est de demander à votre chef d'établissement d'être rédacteur de projet. Moi, ce que je suggère à tous les chefs d'établissement, c'est de nommer le maximum d'enseignants de son équipe pédagogique, surtout ceux qui portent des projets culturels, comme rédacteurs de projet. C'est absolument pas au référent culture de l'établissement de faire le recensement de l'ensemble des projets qui sont portés par son école ou par son établissement. C'est bien à chaque enseignant de pouvoir prendre 5 minutes au début ou à la fin de son projet EAC pour recenser les élèves qui ont participé et rapidement ce qui s'est fait afin que le recensement puisse être fait. Quentin, j'ai une question. Ouais. Je suis chez l'établissement. Comment je fais pour mettre un rédacteur en plus? Je vais où? Moi, je suis hyper naïf parce que je n'ai pas accès à la plateforme. Donc, Oui, bien sûr. Alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas un profil de chef d'établissement et je ne peux pas avoir un profil de chef d'établissement, donc je ne peux pas vous montrer, mais je peux vous raconter. Ouais. Il faut aller dans l'onglet établissement. Et là, il va y avoir un petit bouton avec écrit utilisateur. Vous pouvez cliquer sur utilisateur et là, il y a un petit bouton ajouter un rédacteur de projet ou ajouter un utilisateur. Et c'est tout simple. Mais je vais vous montrer, par exemple, j'ai fait des petits sur le site de la DAC. N'hésitez pas, vous pouvez vous rendre dessus. C'est dac.ac.rn.fr. Et dès que ça aura chargé, mais Internet est long, vous verrez qu'il y a un petit onglet Adage. Et dans le petit onglet Adage, il y a une catégorie pour vous aider. Et là, il y a... Non, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Voilà. Il y a un petit onglet Adage, donc avec un petit onglet, avec un petit bouton pour vous aider. Et là, il y a un article qui s'appelle, je crois, tutoriel vidéo.
Et là, j'ai fait 7 ou 8 petits tutoriels qui ne durent pas plus d'une minute et qui expliquent, parce que c'est ma voix en voix off, et qui vous montrent comment faire. Des petits tutoriels qui durent une minute, pareil pour comment nommer des rédacteurs de projet, comment demander à être rédacteur de projet directement, comment recenser une action, etc. Là, comment nommer un rédacteur de projet pour les chefs d'établissement. Si vous cliquez sur la petite vidéo, c'est expliqué, Ouais. très rapidement. Je pense qu'une fois que vous aurez montré les différentes étapes, on va pouvoir après aller sur les tutoriels, ça permet de voir les différents moments Ouais, importants. tout à fait, et Ouais. puis de se rafraîchir un peu la mémoire aussi. Mmh. Alors, ça c'est la page d'accueil. 2 boutons sur la page d'accueil. Là, les appels à projets, la campagne est terminée, mais ça j'y reviendrai. Et la campagne de recensement qui est ouverte toute l'année, du 1er septembre au 31 août 2022-2023. Si vous cliquez là, c'est pareil que si vous cliquez sur recensement, recenser. Et c'est pareil que si vous cliquez sur établissement, volet culturel du projet d'établissement, qui vous amène un petit peu sur la seconde page d'accueil presque. La seconde page d'accueil, celle où il y a toutes les informations de l'établissement. Avec le chef d'établissement, le professeur référent culture, vous pouvez en ajouter là. N'hésitez pas à nommer les référents culture sur Adage. Nous, ça nous permet ensuite de rentrer en contact et éventuellement de faire circuler des informations si besoin. Les axes du volet culturel, ça c'est si jamais il y a un projet d'établissement et que dans ce projet d'établissement, il y a un volet culturel, vous pouvez indiquer ici les axes et ensuite à chaque fois que vous recensez un projet, vous pourrez indiquer éventuellement dans quel axe du volet culturel il se situe. Une analyse de la situation, c'est l'analyse de la situation qui ne peut être remplie que par le chef d'établissement et éventuellement ensuite les expressions des besoins de formation. Donc là, vous avez 3 onglets. Enseignement artistique en vert, projet d'éducation artistique et culturelle en bleu et action événement culturel en violet. Et là, vous avez le bouton statistique dont je parlais, voilà, avec les catégories d'action, etc. Donc je reviens là. On va faire comme si je recensais un projet d'éducation artistique et culturelle. C'est le plus long à remplir. Une fois que vous savez faire ça, vous savez tout faire. Il faut cliquer sur le petit plus qui est là. Si vous cliquez au milieu, vous avez les projets qui ont déjà été recensés. Si vous cliquez sur le petit plus, vous en ajoutez un nouveau. Je clique sur le petit plus. Là, vous avez un menu déroulant avec les dispositifs. Et si votre projet que vous voulez recenser ne s'inscrit dans aucun dispositif, vous cliquez sur le bouton en dessous, ajouter un projet non lié à un de ces dispositifs. Pour vous montrer un peu ce que Adage demande, obligatoirement pour que le projet puisse être enregistré, je vais juste cliquer sur enregistrer en bas. Et là, ça va me dire les champs obligatoires. Le titre du projet. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple sortie, on va dire résidence théâtre. Les classes engagées. Donc là, le mieux, c'est de créer un groupe classe. C'est juste la petite partie technique. Si jamais le projet a lieu avec les premières A, vous sélectionnez première A ici, vous les inscrivez tous. Vous cliquez ici, ça permet de tous les sélectionner d'un coup. Vous les faites passer à droite pour les inscrire, les listes des élèves du groupe classe, comme ça ils sont dans le groupe classe. Le libellé s'inscrit automatiquement parce qu'on a choisi tous les élèves d'une classe. Vous trouvez l'enseignant responsable et vous cliquez sur enregistrer, vous allez créer votre groupe classe. Hop. Si jamais, par exemple, il s'agit d'un groupe théâtre, où les élèves sont répartis dans plusieurs classes, par exemple, vous sélectionnez les 3 élèves de la première A qui font partie du groupe théâtre, les quelques élèves de la première B qui font partie du groupe théâtre, et ainsi de suite. Les groupes classes, rapidement, les groupes classes sont limités à 40 élèves. Si jamais vous avez plus de 40 élèves, aucun problème, vous pouvez ajouter autant de groupes classes que vous voulez à la même action. Et une fois que vous avez créé votre petit groupe classe de groupe théâtre, il est gardé en mémoire toute l'année dans Adage et il n'y a pas besoin de le recréer à chaque fois. Je vous montre par exemple cet établissement. Ils ont déjà créé les 31 élèves de première A. Hop, vous pouvez les sélectionner. Et si jamais, il y a aussi, vous voyez, je peux en sélectionner autant que je veux des groupes classes. Donc certes, les groupes classes sont limités à 40 élèves, mais par contre, ce n'est absolument pas le cas des actions que vous recensez. Vous pouvez tout à fait recenser toute l'école d'un coup si vous voulez. Donc on choisit une classe. Ensuite, partenaire. Donc ça, c'est vraiment ce qui est obligatoire. C'est les domaines artistiques et ensuite quelques mots sur rencontrer, pratiquer et connaître. Si vous voulez remplir vraiment tout, vous choisissez le Théâtre de Lorient en partenaire. Si jamais votre partenaire culturel n'est pas dans cet annuaire de la DRAC, cet annuaire de Adage, qui est issu beaucoup de l'annuaire de la DRAC et aussi de tous les partenaires qu'on ajoute chaque année qui sont éligibles au Pass Culture, vous pouvez l'indiquer ici en texte libre. Domaine artistique, vous pouvez mettre le théâtre, mais peut-être que c'est aussi une pièce sur le développement durable, donc vous pouvez mettre développement durable.
Rencontrer, là, ce sera, mettons, rencontre avec des comédiens. Pratiquer, ça va être atelier de pratique. Et connaître, ça va être l'histoire du théâtre. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer et l'action est recensée. Ça m'a pris absolument 5 minutes, pas plus à faire. Certes, j'ai la main sur l'application, mais une fois qu'on a pris la main une fois, c'est très rapide. Et là, ça y est, le renseignement est fait et les 30 élèves de première, c'est fait également. Et là, c'est là où, alors ensuite, si vous êtes dans le second degré et que vous voulez financer une partie de cette action ou l'ensemble de cette action avec du pass culture, là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans ressources, offre pass culture. Enfin, la première étape, hein, pour utiliser le pass culture, c'est bien sûr d'abord, comme tout projet d'éducation artistique et culturelle, de rentrer en contact avec le partenaire culturel, de se mettre d'accord avec lui sur une date pour l'action et un prix. Une fois que vous avez un partenaire culturel, une date, un prix, le partenaire culturel, ils savent comment faire, ils sont formés. Ils déposent une offre sur l'application Pass Culture à la destination de votre établissement. Et ensuite, vous récupérez l'action sur Adage. Les partenaires culturels, leur seule entrée, c'est l'application Pass Culture. Vous, votre seule entrée, c'est l'application Adage. Les deux applications discutent par rapport au numéro de SIRET du partenaire culturel. Et donc, si jamais le partenaire culturel a fléché une action pour votre établissement, elle apparaîtra dans « Partager avec votre établissement » et elle apparaîtra ici. Si jamais elle n'a pas été fléchée par votre établissement, vous pouvez aller dans ressources et partenaires culturels, vous trouvez le partenaire culturel, mettons le Théâtre de Lorient aussi, ou Cinéville à Lorient, et là vous cliquez sur voir les offres Pass Culture, et toutes les offres Pass Culture qui ont été déposées par ce partenaire culturel seront visibles. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser voilà, l'onglet ressources, offres Pass Culture. Là, il y a un moteur de recherche qui est le moteur de recherche de Pass Culture, et qui est honnêtement particulièrement mal fait et assez inefficace. Vous pouvez quand même essayer. Et là, vous pouvez voir, hein, vous pouvez aussi réduire un département en particulier. Hop, Ille-et-Vilaine, lancer la recherche. Et vous pouvez voir toutes les offres, hein, les 2074 offres qui sont disponibles pour l'Ille-et-Vilaine, sachant que pour l'instant, c'est un peu mal fait puisqu'il y a beaucoup d'offres qui ne sont pas sur des partenaires qui sont du département, mais qui sont des partenaires de toute la France qui déclarent pouvoir se déplacer dans toute la France. Mais bon. Et donc là, vous avez deux possibilités. Ou vous avez un petit bouton « Contacter », ce qui vous permet d'envoyer un mail à la structure et de prendre un premier contact. Ou alors, vous avez, si c'est une offre pour vous, hein, vous avez le bouton « Pré-réservé ». Une fois que vous cliquez sur « Pré-réservé », l'offre que vous pré-réservez, elle est gardée en mémoire dans l'adage de votre établissement d'une certaine manière. Et une fois que vous avez cliqué sur « Pré-réservé », ce qui est la première étape pour utiliser des crédits Pass Culture, vous retournez dans le recensement, vous allez dans le recensement, vous recensez votre nouvelle action, ou alors peut-être que vous avez déjà recensé l'action. Hop, vous allez là-dessus, vous cliquez sur « Modifier », et là, vous pouvez ajouter une action Pass Culture. Vous cliquez sur « Ajouter ». Là, l'action que vous avez pré-réservée, elle se retrouvera ici. Les classes inscrites, elles sont ici. Et vous cliquez sur « Enregistrer ». Ça apparaîtra comme ça. Hein, vous voyez l'action qui apparaît ici. Vous cliquez sur « Enregistrer » en bas. Et là, si ça a bien été fait, il y aura un petit logo Pass Culture. Ça, c'est la deuxième étape. Hein, première étape, c'est l'onglet « Ressources », on pré-réserve l'offre. Deuxième étape, on recense le projet. Et troisième étape, c'est votre chef d'établissement qui va dans « Établissement suivi Pass Culture » et qui peut valider le projet. Ici, il y aura un petit bouton « Valider » si jamais l'offre a bien été associée à un projet Pass Culture. C'est d'ailleurs dans cet onglet, hein, « Établissement suivi Pass Culture », que vous pouvez voir le budget de votre établissement et ce qui reste comme solde après, bien sûr, ce qui a été consommé et réservé. Voilà, je propose de m'arrêter là et de vous laisser la parole s'il y a évidemment des moments à clarifier, des questions particulières par rapport à l'utilisation de cette application, des crédits Pass Culture, etc. Je veux bien poser une petite question juste, Quentin, quand vous parliez des différents, projets là, quand vous pouvez bien revenir sur la page, où on rentre les projets? Vous avez différencié, les projets d'éducation artistique et culturelle, voilà, au milieu, donc, ce sont quels types de projets qui peuvent rentrer dedans? Vous avez passé rapidement sur les différents types de projets qui rentrent dans cet onglet?
Alors, les projets, c'est vraiment ceux qui mélangent ceux qui Oui, combinent les 3 piliers, hein. mais il y en a qui sont déjà Heu, enregistrés, hein, c'est ça? comment? Il y en a qui sont déjà enregistrés, ce sont lesquels? Alors là, par exemple, c'est du lycéen au cinéma Ouais. dans cet établissement. Là, c'est des résidences théâtrales en seconde et là, c'est aussi une résidence théâtrale. Mmh. C'est quand vous êtes, allés sur l'onglet, on voyait qu'il y avait déjà des projets qui étaient enregistrés, enfin des pré-enregistrés. C'est ça que je voulais voir. Ah! Tout à fait. Alors oui, si je clique plus, là, effectivement, il y a des dispositifs. Voilà. Et du coup, ça rentre là, c'est Éco-conseiller de l'océan, À livre ouvert, qui est un dispositif académique, Africa 2020, ça date un peu maintenant, César des lycéens, classe de mer, collège de cinéma, tout ça, ça rentre dans les projets, hein. DAC, D'accord. du livre Sciences Po pour tous, tout ça, vous pouvez aller voir, hein, tout à fait, Jean en librairie, Explorateur des océans, Étonnant voyageur, Carta, si vous le souhaitez, tout ça, ça rentre dans les projets. Mais encore une fois, vraiment, Adage, c'est avant tout un outil d'autodescription pour les établissements, pour les écoles. Si ça rentre pas exactement dans si ça rentre pas exactement dans les cases, le mieux, c'est de bricoler et de faire au mieux pour que ce soit le plus lisible pour vous. Moi, je ne vais pas aller vérifier de savoir si ça a bien été rentré dans la bonne catégorie. Honnêtement, au plus simple pour vous, D'accord. selon Alors ce que vous préférez. ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est, peut-être avant de laisser la parole à Laurence qui a levé la main, c'est comment on peut extraire le parcours d'un élève? Tout à fait, j'allais en parler. Vous avez bien raison. Là, c'est l'onglet recensement, suivi des élèves. Et donc là, vous avez ah non, bah non, c'est pas ça. Ça d'abord, c'est le suivi des élèves, hein. C'est ce que je vous ai montré Oui. sur le petit PowerPoint avant, hein. Vous pouvez prendre action, événement culturel et là, vous pouvez mettre aucune, hein. Je veux savoir ceux qui et là, vous voyez, il y a un élève en seconde C, 2 élèves en seconde E, un élève en STS et un élève en terminale qui n'ont pas encore, reçu de projet ou en tout cas qui ont peut-être été mal recensés ou alors qui sont arrivés en cours d'année. Il y a peut-être potentiellement des erreurs comme ça. Ensuite, vous avez l'onglet établissement et édition de documents et là, vous avez la possibilité d'éditer des attestations EEC. Sur l'année scolaire ou sur le parcours complet, vous pouvez filtrer, hein, pour prendre que celle des premières A, par exemple. Et ensuite, 2 documents possibles. Un docx unique, c'est-à-dire que c'est un document Word avec toutes les attestations à la suite de tous les élèves. Ça, c'est si vous avez envie, je pense, de les imprimer. Comme ça, vous avez un seul fichier à imprimer et ça imprime tout d'un coup. Ou alors, vous avez des docx multiples en fichier zip. C'est-à-dire que là, vous avez un dossier avec les attestations culturelles. Vous ouvrez le dossier, vous avez toutes les classes. Et si vous ouvrez chaque classe, vous avez les attestations de chaque élève qui sont séparées. Ça, je pense que si vous avez envie de faire un envoi par mail, par exemple. Mmh. Je peux vous montrer éventuellement à quoi. Hop, je crois que j'en ai pris une il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas ça. Pardon. Enfin bon, n'hésitez pas à le faire pour votre établissement pour voir à quoi ça ressemble. Ah si, voilà, j'en ai une ici. Pour voir à quoi ça ressemble. Et il me semble, hein, que maintenant et de plus en plus rapidement, alors je ne sais pas trop comment ça se passe pour le secteur privé, parce que je crois qu'il y a une application qui est pas utilisée alors que c'est utilisé dans le public, mais je crois que normalement les attestations ou le parcours EAC de l'élève est intégré automatiquement à son livret scolaire. Et je crois qu'il est question aussi que le parcours d'éducation artistique et culturelle tel qu'il est renseigné sur Adage apparaisse automatiquement dans le, le dossier Parcoursup de l'élève pour ceux qui sont en terminale. D'accord. Ah, voilà. Là, normalement, je fais apparaître une attestation de AC d'une élève avec d'une élève de Dinan. 2022-2023, elle a participé à ces actions-là. En 2021-2022, elle a participé à ces actions-là. En 2021, elle a participé à ces actions-là. Et en plus, elle a pu bénéficier d'actions organisées pour l'ensemble de l'établissement, comme devenir spectateur ou le quart d'heure de lecture, par exemple. OK, ça Vous avez la date et vous pouvez signer. Et donc ça, c'est une attestation d'élève telle que c'est noté. Voilà. OK. On a une question de Laurence Bazin, si vous voulez poser votre question. Laurence, vous votre micro et puis on va vous écouter. Alors, j'ouvre le micro. Est-ce que ça marche là? Ouais, super. Alors, moi je suis référente culture pour mon établissement et j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des fiches de poste type parce que justement moi je me trouve dans la situation où il n'y a pas d'autres rédacteurs que moi
Et du coup, la charge administrative me semble un peu lourde. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est pas censé être vous, hein, Mm. qui recensez tout, hein. Il y a une lettre de mission, normalement, Ouais, du réseau culture, qui explique bien tout ça. d'accord. Je peux éventuellement, vous m'envoyez un mail et je vous la retransmets, Ouais, je vous la renvoie si vous voulez. ouais, ouais. Ap- L'autre question, c'est donc, moi, vous manipulez Adage super bien. Moi, à chaque fois, je dois aller dans les aides et les aides ne m'aident pas. Donc, Bon, c'est pas du tout, c'est pas du tout intuitif comme utilisation. Donc, par rapport aux étapes que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que vous avez, sur le site de la DAC, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a une vidéo qui réexplique les 3 étapes que vous avez évoquées? pour le pass culture, par exemple? Ouais, pour le pass culture Ouais, tout notamment. à fait. Tout à fait. Là, vous voyez, il y a une vidéo sur comment nommer un rédacteur de projet, une Ouais, vidéo à chaque fois, c'est pas plus d'1 minute, hein. Comment d'accord. demander à être rédacteur de projet, là, c'est comment recenser une action, Ouais, là, c'est ok, comment réserver une action pass culture. Là, vous d'accord. voyez, si je Ouais, ouais, clique très dessus, bien. alors je vais couper le son parce que quand même, voilà. Hem Et donc là, je vous explique les différentes étapes. Là, je trouve le partenaire culturel, je clique sur Ça pré-réserver, marche. là, hop, etc. Et je crois que celle-là dure un peu plus, peut-être 1 minute. Ok. Comment créer une classe, comment voir quels élèves n'ont pas encore bénéficié, et ainsi de suite. Alors, il y a un autre aspect, c'est que, par exemple, moi, j'ai eu des actions culturelles au premier trimestre et il y a eu un petit bug entre le cinéma et nous. Et j'ai donc des séances de cinéma qui n'ont pas pu être validées par le pass culture. Or, on ne peut rien faire a posteriori. Vous m'avez pas envoyé un mail cet après-midi à propos de ça? Non, mais je comptais bien le faire. Non, parce que vous n'êtes pas la seule. Ouais. Est-ce qu'il y aura une autre sortie au cinéma avec ce cinéma qui est fait? Oui. Eh bien, je pense que vous pouvez faire un petit package. Si le cinéma est D'accord. d'accord, il vous fait payer les 2 séances d'un coup. Ok. En Bon, fait, c'est ce qu'on envisageait, mais voilà. ouais. En fait, D'accord. non, Ok. c'est pas possible de financer a posteriori Ouais. la sculpture pour une œuvre qui est déjà passée. Ouais, mais ce qui est un Là, peu dommage, c'est quand c'est dans un dispositif, par exemple comme collège au cinéma ou lycéen et apprenti au cinéma, où normalement on va voir 3 films quand on est non, mais inscrit au c'est ça. Non, mais dispositif. ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est Mm. que moi, moi, à partir du moment où il y a encore, ne serait-ce que même une restitution à faire ou un petit bout d'action ou un bilan même Ok. éventuellement, moi, que la structure culturelle fasse une offre à la date de la fin à la fin de la fin de l'action pour être rémunéré uniquement à la fin de l'action, moi, j'ai aucun problème. D'accord, Par ok. contre, bon, là, on est quand même dans des phases encore de découverte des modalités du pass culture. Il y a des partenaires qui prennent parfois un peu de temps pour être acceptés sur le pass culture, etc. Honnêtement, faisons au mieux si tout le monde est consentant, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, Très bien. Merci. de rien. Je me permets de répondre aux 2 questions que je vois sur le chat. Ouais. Le transport, vont-ils pouvoir être pris en charge par les budgets pass culture? Pour l'instant, non. On n'en est pas là. En tout cas, quand on parle du transport des élèves. Puisqu'il y a un ensemble de choses. En fait, les transporteurs ne sont pas éligibles. Ils ne peuvent pas eux-mêmes déposer des offres pass culture. Et généralement, dans la manière dont les choses se passent, c'est les établissements scolaires qui réservent et qui payent les transports. Si on voudrait que ça puisse être financé par le pass culture, il faudrait que ce soit les structures culturelles qui réservent et qui payent les transports et ensuite qui sont remboursés. Or, ouais, il faut fermer la cheminée, effectivement. Pour l'instant, les transports ne peuvent pas être admis parce que tout simplement, les structures culturelles ne peuvent pas se permettre de réserver à la place des établissements les transports scolaires, et d'autant plus qu'il n'y a pas encore, les ministères n'ont pas encore épuisé, comme ils disent, la question juridiquement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible de financer le transport des élèves via le pass culture. Par contre, le transport et l'hébergement des artistes font partie des frais, comment ils appellent ça? Des frais annexes mais nécessaires. Et donc, certes, vous ne pouvez pas faire déplacer les élèves vers les artistes, mais vous pouvez, en finançant ça avec le pass culture, faire déplacer les artistes vers les élèves.
C'est ce que je vous suggère pour un petit peu court-circuiter ce problème de transport. Si le premier degré n'a pas le droit au pass culture, on est un peu limité dans les offres. Ben ça, oui, pour l'instant, enfin, en tout cas par rapport au financement pass culture, pour l'instant, il s'ouvre au 6e. Je pense qu'il va y avoir la question à un moment du cycle 3 qui va se poser. Mais Monsieur Richard, je peux peut-être vous laisser répondre, ou je peux peut-être te laisser répondre sur la question des financements des projets de AC dans le premier degré. Je pense Alors, que les municipalités font un travail aussi de financement. oui, alors parfois, mais c'est pas toujours facile de travailler parfois sur ces questions financières avec les mairies. Donc, les budgets sont alloués parfois déjà. Par contre, il y a l'appel à projet DAAC qui a lieu au mois d'avril-mai, là, qui peut aussi financer des projets. Alors, plutôt en priorité pour les écoles qui sont éloignées des structures culturelles, plutôt en zone prioritaire. Donc ça, c'est appel à projet DAAC. Il y a aussi les appels à projet DRAC qui financent des résidences ou des ateliers avec un nombre important d'heures avec des artistes. Et ça, c'est aussi un moyen de financement. C'est vrai que or, ces deux, enfin 3 avec les mairies, on n'a pas pléthore d'aides financières pour l'instant, il faut le reconnaître. Voilà. C'est le système qui veut ça. Très bien. Je réponds à Madame Bouin. Je suis chef d'établissement d'une RPI et lorsque je me connecte à ADA, je n'ai accès qu'à une seule école. Je ne peux rien recenser pour l'autre site. Comment faire? Ouais, effectivement, ça c'est mal fait pour l'instant. Je pense que c'est des questions d'annuaire et de choses comme ça. Le mieux, ce serait, est-ce que vous pourriez m'envoyer un mail en m'indiquant à quelle école vous avez accès et à quelle école vous n'avez pas accès, avec les numéros UAI des écoles. Et moi, ensuite, je pourrais manuellement vous nommer rédacteur de projet dans ces écoles-là. Et ensuite, quand vous vous connecterez à Adage, vous aurez la possibilité, là j'ai repartagé, non, j'ai pas repartagé mon écran, je vais repartager mon écran. Vous aurez la possibilité, hop, vous aurez la possibilité de circuler d'un, vous voyez, quand je me connecte à Adage, là, enfin, je ne vais pas vous montrer, mais ensuite, vous pourrez, vous avez le choix du profil que vous souhaitez accéder. Et ensuite, là, là, il y a mon nom. Juste en dessous, il y a le profil que j'ai. Et en cliquant sur la flèche, là, ou en cliquant sur le profil, je peux circuler d'un profil à l'autre. Et en fait, vous pourrez circuler de votre profil de rédacteur de projet pour une école au profil de rédacteur de projet pour une autre école. Donc, envoyez-moi un mail et je réglerai le problème, demain ou quand vous m'envoyez le mail. Un projet de musique mené avec une école de musique est-il un projet ou une action quand on le ressent sur Adage? Vraiment, encore une fois, c'est de l'autodiagnostic, c'est de l'autodescription. Faites au mieux pour vous. Faites au mieux pour vous. Si, effectivement, hein, comme le dit Madame Chenevière, juste en dessous, c'est un projet quand ça combine les 3 piliers. Si vous avez le sentiment que c'est un projet d'envergure, ambitieux culturellement, qui mélange à la fois de la pratique artistique, de l'acquisition de connaissances et de la rencontre avec des musiciens ou des œuvres, vous pouvez le rentrer dans le projet. Si le partenaire culturel n'est pas encore agréé, quelle démarche doit-il être faite pour être agréé par le Pass Culture? Alors, il a 2 choses à faire. La première, c'est de créer son compte Pass Culture sur l'adresse passculture.pro. Hop, passculture.pro, comme ça. Et là, il peut créer son compte. Il y a un petit bouton créer son compte, ça c'est rapide. L'autre chose à faire, c'est qu'il doit remplir un dossier, un formulaire qui, en fait, c'est un très rapide questionnaire, mais qui va le renvoyer vers un formulaire plus gros sur une plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée. Il n'a pas besoin de l'envoyer quelque part, il le dépose automatiquement sur la plateforme. Et ensuite, le projet est évalué en commission, qui est une commission croisée interministérielle avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et la DAC, nous. Et ensemble, on évalue les dossiers pour les intégrer ou non au dispositif Pass Culture. Ce n'est pas un agrément pour leur permettre d'intervenir dans les écoles, hein, ça, ils n'ont pas besoin de Pass Culture, c'est vraiment uniquement si on accepte que les crédits Pass Culture puissent servir à financer ces actions. Si jamais vos partenaires culturels que vous souhaitez faire agréer, faire accepter dans le dispositif Pass Culture, sont par exemple des compagnies de théâtre ou des choses comme ça, n'hésitez pas à leur dire d'insister sur leur activité de création. Là, il y a trop de partenaires qui ont l'impression, et je comprends très bien pourquoi ils font ça, qu'ils vont mettre l'accent dans leur dossier sur leur travail pédagogique.
Sauf qu'il y a aussi dans cette commission de validation la DRAC, c'est-à-dire le ministère de la Culture, qui, eux, va s'assurer que c'est bien des partenaires qui ont un travail de création artistique. Et donc, n'hésitez pas à leur demander d'insister là-dessus, sur la création artistique et sur éventuellement les lieux dans lesquels ils diffusent. La DRAC, qui ne peut pas connaître tous les partenaires culturels et toutes les compagnies du territoire, se base sur un ensemble de critères pour juger de la qualité artistique du projet, hein, pour pas qu'on propose n'importe quoi aux élèves, de juger de la qualité artistique. Et du coup, ils ont des espèces de critères objectifs de qualité artistique, notamment les lieux de diffusion, les activités de création, etc. Et une petite question, parce que Hélène de Edouville a levé la main depuis une demi-heure, donc peut-être qu'on peut répondre à sa question. Vous voulez parler, Hélène? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Ouais. Merci. Moi, j'ai une question. Si on a un auteur qui va venir et qui a déposé une demande, voilà, qui est en préaccord, donc là, ça en est là. Donc, on doit, à partir du moment où il a monté son préaccord, qu'il y a eu le préaccord, nous, on doit faire le petit dossier. Donc là, si c'est juste une venue d'auteur, ce n'est pas un projet, c'est bien une action ponctuelle, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est qui l'auteur? Pardon, on parle de passion. Oui, l'auteur passe, en fait, on a marché sur la bulle, passe avec une association qui a donc mis, voilà. Mais en parallèle, j'ai un autre auteur qui doit venir et là, qui n'a pas d'accord, enfin, qui ne connaît pas Adage. Donc, je peux quand même essayer de voir s'ils peuvent passer par Adage, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Pour les auteurs, il y a plusieurs solutions. L'auteur peut effectivement faire une demande en son nom s'il a un numéro de SIRET pour être intégré à la plateforme Adage et au dispositif Pass Culture. S'il n'a pas envie de s'embêter avec cette démarche, il peut demander au Centre national du livre de déposer une offre pour lui. Moi, ça, pour le coup, ça lui fait faire un autre dossier, mais cette fois pour le CNL. Et sinon, il peut aussi, disons que toutes les librairies indépendantes ont la possibilité d'être sur Adage, s'ils en font la demande, et d'avoir un compte Pass Culture, de la même manière que toutes les bibliothèques et les médiathèques peuvent le faire. Peut-être qu'éventuellement, vous pouvez vous rapprocher, si vous les connaissez, d'une librairie du coin ou de la bibliothèque la plus proche ou de la médiathèque la plus proche. Et peut-être que eux, s'ils sont d'accord, ils pourraient déposer une offre pour l'auteur. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent en charge la question administrative de la venue de l'auteur. Tant mieux pour eux, hein, ça peut leur servir aussi de faire venir l'auteur chez eux après l'intervention en classe. Et ça veut dire qu'ils payent l'auteur et ensuite ils sont remboursés par Pass Culture à hauteur de ce qu'ils ont payé, de ce qui est déposé. Pour les auteurs et pour les artistes, il y a des solutions alternatives, hein, comme vous avez fait avec le premier auteur, c'est-à-dire de passer par une association qui est déjà sur Adage et qui permet de faire le relais, un peu le lien entre l'établissement de l'école et l'auteur. Et d'accord. Et alors, juste parce que là, je n'ai pas très bien compris dans le. Donc, voilà, une fois qu'il y a eu ce petit logo Pass Culture, donc la demande a été faite, tout est dans les clous. C'est donc le chef d'établissement qui fait la dernière validation, mais en fait, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Il y a donc un budget qui est alloué. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a bien respecté les étapes, le budget est donné ou il y a une revalidation de la plateforme Adage. C'est là où je n'ai pas très bien saisi, en fait. Ah non, le budget... en fait, le budget Pass Culture tel qu'il s'affiche sur Adage pour vous dans l'onglet établissement et suivi Pass Culture, c'est des crédits que votre établissement a sans les demander. D'accord. Donc en fait, c'est le chef d'établissement. C'est vraiment des crédits. Le chef d'établissement, il est là pour faire une validation, c'est-à-dire en gros, lui, il gère le budget global de l'établissement. Et si jamais il y a des arbitrages à faire, il fera des arbitrages. Et a priori, il n'a aucune raison d'invalider, sauf si il estime que pédagogiquement, le projet n'a aucun sens, par exemple. Enfin, ensuite, oui, ça bien sûr, d'accord. Mais donc, nous, on doit bien respecter les étapes pour qu'en fait, la plateforme Adage puisse avoir une bonne rétrospective de tout ce qui se passe, en fait. C'est ça le principe. Tout à fait. Et puis de toute façon, il faut. C'est aussi un enjeu politique pour le ministère, je pense. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'offre qui est pré-réservée, mais l'offre l'offre Pass Culture telle qu'elle est déposée par la structure culturelle,
ou par l'artiste, c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est le projet dans lequel cette offre s'inscrit. C'est pour ça qu'il faut absolument recenser un projet et associer l'offre qu'on a pré-réservée à un projet dans le recensement. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez 2 étapes à faire. Cliquez sur pré-réserver et recenser un projet. C'est-à-dire que vous, en gros, vous pré-réservez une offre, avec une date et un prix. Cette offre, de fait, elle s'inscrit dans un projet d'éducation artistique et culturelle que vous recensez. Et ensuite, une fois que vous avez fait ces 2 étapes, le chef d'établissement clique sur le petit bouton valider et en fait, une fois que c'est ça, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que D'accord. Pass Culture va automatiquement comprendre quand la date indiquée sur l'offre sera passée, que l'offre est passée, qu'elle a bien eu lieu, et elle remplacera et elle remboursera, enfin elle paiera la structure culturelle directement, sans passer par vous. D'accord. Ok. Ok, très bien. Merci. Pas de problème. Je réponds Merci. rapidement Ouais. à la question de Monsieur Huguin ou Huguen. Pour créer ce compte, est-ce qu'un artiste peut le faire ou est-ce que ça doit être une structure culturelle? Il y a 2 formulaires. Il y a enfin, ça les renverra automatiquement en fonction de ce qu'ils répondent, sur un formulaire à destination des structures culturelles ou un formulaire à destination des artistes ou intervenants. Donc, et combien de temps pour instruire ce dossier? C'est 2 mois maximum, si tout se passe bien. Que se passe-t-il en cas d'absence d'un élève? Peut-on le noter absent quelque part? Ah, très bien, très bonne question. Tout à fait. Je vais essayer de retourner sur Adage. Hop, hop, hop. Et je vais vous montrer rapidement comment faire. Si effectivement, alors par contre, s'il y a un élève qui est absent et que du coup, en fait, c'est pas possible de revoir le prix d'une action Pass Culture. Si en gros, vous avez réservé une action Pass Culture pour 400 € parce que vous aviez 40 élèves qui venaient voir une pièce de théâtre à 10 € la place et qu'en fait, il n'y en a que 38 qui sont venus, vous ne récupérerez pas ces 20 € vous ne récupérerez pas ces 20 €. L'action est partie, le paiement est déjà fait. Bon, bah ça, ça arrive et c'est comme ça et c'est pas grave. Ensuite, par contre, s'il s'agit pour le recensement de bien montrer que cet élève, pour pas que ça apparaisse sur son parcours, vous pouvez, là je repartage mon écran, vous pouvez aller, alors je vais prendre un profil de rédacteur de projet, vous pouvez aller dans établissement et gestion des classes réelles. Et là, dans gestion des classes réelles, vous avez tous les groupes classes qui ont été créés pour une sortie éventuellement. Et là, vous pouvez cliquer sur modifier. Et là, vous retombez sur le truc de groupe classe. Et là, vous pouvez choisir, par exemple, cet élève qui n'est pas venu et vous le retirez. Comme ça. Et lui aussi, hop, il n'est pas venu, vous le retirez. Et là, ensuite, vous enregistrez. Voilà comment supprimer des élèves qui ont été absents. Alors, puisque nous devons remplir Adage tous les ans, est-ce que tout est conservé pour imprimer en fin de cycle une attestation qui reprendrait les projets pour 3 années ou faut-il imprimer tous les ans? Si, vous avez la possibilité d'imprimer le parcours complet des élèves. Hop, un recensement, non, établissement, édition de documents. Et là, dans édition de documents, au lieu de mettre l'année 2022-2023, vous mettez le parcours complet. Et là, vous pouvez imprimer le parcours complet de chaque élève. Et avec l'avantage en plus que même si l'élève était dans une petite école en Corse ou en Savoie, c'est gardé dans l'application et donc ça apparaîtra quand même dans son parcours d'éducation artistique et culturelle, même s'il a déménagé, même s'il a changé d'établissement, etc. J'avais la même question de Sophie. Si on pré-réserve une œuvre Pass Culture à 30 élèves, mais seulement 25 sont présents, quid de la facturation? C'est perdu. Est-ce que le recensement a un impact de valorisation sur Parcoursup? Eh ben, c'est ce que j'ai dit au début. Il me semble que ça va être le cas, mais je crois que ce n'est pas encore le cas. Par contre, tout à fait possible pour vous de générer les attestations EAC, de les envoyer aux élèves pour qu'ils les intègrent à Parcoursup pour eux. Charlotte, tu avais une question? Oui, je me permets juste alors une confirmation de ce que vous avez pu dire tout à l'heure concernant, parce que moi régulièrement on m'appelle dans le cadre d'actions qui ont eu lieu et en fait, soit il y a eu un micmac dans la saisie de parcours dans la saisie sur Adage, soit, la structure culturelle n'était pas encore, référencée comme un partenaire, d'offre Pass Culture et donc du coup, il y a des financements qui parfois soit n'ont pas été opérés, soit ont été opérés par l'établissement. Donc, si j'ai bien compris, et c'est là ma question, si la structure culturelle, par exemple, s'il y a un bilan à faire
de l'action qui a été menée, la structure culturelle peut, au moment du bilan, générer l'offre. Oui, moi, ça ne Ok, pose pas de problème. d'accord. Mais en vrai, sur cette question des offres, Pass Culture et le ministère, ils sont très stricts sur la question on ne fait pas, Pass Culture n'est pas là pour financer a posteriori. Je Ouais, comprends pourquoi ils disent ça, hein, parce que c'est pas, en gros, en fin d'année, on ne se réveille pas en fin d'année en disant bien ah, au sûr. fait, on a encore 3 factures sur les bras, donc on fait tout passer sur Pass Culture en fin d'année. Par contre, bon, c'est la première année, on va essayer de faire preuve quand même d'un peu de souplesse. Et effectivement, si l'action se déroule sur toute l'année, mais que le partenaire culturel était éventuellement pas référencé sur Adage, mais ça, c'est un sacré pari, hein, parce que on accepte les 3/4 des partenaires culturels à peu près, hein, dans la commission. Ok. Si ça tombe mal, et ça, va falloir trouver d'autres moyens de financer. Mm. Et bon, si l'action se déroule sur toute l'année et que l'action est éventuellement encore en cours ou qu'il y a un bilan, moi, ça ne me pose aucun problème qu'une structure culturelle dépose son offre avec le prix et la date, et que la date en question, parce que la seule chose qui soit bloquant, c'est la date. Mm. Et si la date, elle est dans 2 semaines, parce que le bilan a lieu dans 2 semaines, moi, ça ne me pose pas de problème. D'accord, super. Pas de problème. N'hésitez pas à bricoler, hein. Ouais, merci. Ok. Alors, on a vu aussi, Quentin, que les projets de développement durable pouvaient aussi rentrer. On parlait de projet classe de mer, par exemple, ça peut aussi rentrer dans le parcours. Je voulais aussi poser une question peut-être là aux collègues du premier degré, parce qu'on a parlé un peu de la question de Adage là. Est-ce que pour les collègues du premier degré, est-ce que ça vous semble clair cette façon de rentrer et de recenser les projets sur Adage? Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations? Est-ce que ça vous a un peu éclairci vos interrogations? Second degré aussi, bien sûr, mais pour l'instant, c'est une question spécifique. Valérie, tu veux parler? Poser une question? Bonjour. Moi, je voulais savoir, en fait, quand l'école a vécu pendant de nombreuses années, en fait, des projets DRAC, et donc là, si effectivement, en se mettant en 2022-23, les projets de cette année, est-ce que ça peut être rétroactif, en fait, par rapport au parcours de l'élève? Non, c'est-à-dire en gros recenser des actions qui ont eu lieu, mettons en 21-22 ou en 20-21? Exactement, oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, D'accord. une fois qu'on passe à l'année suivante, la campagne de recensement est fermée. D'accord. J'avais demandé à la DGESCO, vous n'êtes pas la première à poser la question. Oui. La DGESCO, le ministère m'a répondu oula, déjà qu'on a du mal à les faire recenser pour l'année en cours. Si on leur demande de recenser les années précédentes, ça va devenir trop compliqué. D'accord. Parce que je pensais à un élève de CM2 en fait qui Ouais, a bien sûr. vécu des projets divers, voilà, divers variés en fait dans sa scolarité. Et finalement, il n'y aura que la dernière année. Donc, Ouais, ouais, d'accord. Merci. pas de problème. Pour la question de l'école La Chapelle, comment donne-t-on droit d'accès aux enseignants sur Adage? C'est onglet établissement, bouton utilisateur. C'est très facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Les établissements, c'est aussi possible hein, pour les. Je repartage rapidement mon écran. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de temps. Oui. C'est aussi possible directement pour l'enseignant. Là, il y a un petit onglet Mon compte. Ouais. Et là, vous pouvez demander un accès. Hein, périmètre, et là, vous mettez établissement, vous trouvez l'école en question, profil, rédacteur de projet. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et là, il y aura pour le chef d'établissement un petit bouton genre demande d'accès, je crois. Et là où il y a juste à accepter ou refuser. Et je crois que ça envoie un mail. Vraiment, c'est facile. Et pareil, hein, sur le portail de la DAC, il y a dans les petits tutoriels vidéo que j'ai fait. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous envoyer l'adresse de cette page, hein, comme ça vous la retrouvez directement. Il y a un petit tutoriel rapidement pour montrer comment nommer des rédacteurs de projet sur Adage. Est-ce que vous pouvez mettre le lien dans le chat? Oui, tout à fait. Et à mon sens, pour des chefs d'établissement de second degré qui peuvent piloter parfois de nombreux profs, c'est plus simple quand c'est l'enseignant qui demande à être rédacteur de projet que le chef d'établissement qui doit nommer l'ensemble des enseignants volontaires, quoi. Oui, tout à fait. Je crois, Olivier, je me permets qu'il y avait Sandrine qui levait la main et qui avait une question. Vous m'entendez? Merci de prendre ma question.
Nous, on a dans le collège une section art du spectacle. Donc, on fait du théâtre, de la vidéo, du décor toute l'année. Et on emmène nos élèves voir le spectacle Starmania là, au mois de juin. Et on est embêté et on n'a pas pu faire financer parce que le Rodi, enfin le tourneur, il ne veut pas travailler avec le pass culture. Donc on est embêté, d'autant qu'on souhaitait faire venir en plus, je pense on coche tous les piliers, hein, on souhaitait faire venir en plus quelqu'un de l'équipe dans le collège. Voilà, donc on pratique, on va voir, et en plus on rencontre. Et alors, Vous pratiquez dans le sens qu'il chante en plus? Ah oui, ça chante, ouais, oui. Il y a chorale, c'est un spectacle complet. Très bien. On est coincé, quoi. C'est pas comment faire. Je n'ai pas trop de solutions à vous donner. Hein. Si le partenaire ne veut pas intégrer Pass Culture, je ne sais même pas s'il le pourrait. C'est eux qui gèrent la billetterie aussi? Oui, alors il y a dans donc le Liberté, il y a d'autres spectacles pour lesquels ça fonctionne, mais eux, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des désavantages pour eux? Non, zéro. Ah oui. Zéro, si ce n'est éventuellement un peu de temps de travail, quoi. Donc c'est peut-être ça. Ouais. Pas de plan B, voilà. On finance tout. Du coup, en fait, si le partenaire culturel ne souhaite pas passer par Pass Culture, moi, la seule chose que je peux vous demander, ce que je peux vous dire de faire, c'est changer de partenaire culturel, quoi. Mais je peux pas les forcer. D'accord. On vend des croissants à la récré. On essaye. Merci en tout cas pour la réponse. Et Benoît, une question aussi? Benoît Huguin, on voit lever la main. Ah, disparu. Il a baissé sa main. Ah, pardon, ok. Laurence? Ah, il faut activer le micro. Ouais. Il faut activer votre micro, Laurence, qu'on ne vous entend pas. Vous n'avez pas entendu, Laurence, le micro n'est pas ouvert. Je remets. Pardon. Tout à l'heure, vous avez évoqué la valorisation des parcours et, par exemple, le lien avec Carta. Si en parallèle, j'ai fait une demande Carta qui est validée pour un atelier pour des élèves de première, comment est-ce que c'est valorisé dans Adage? Est-ce que ça va apparaître sur le parcours des élèves, ce dispositif-là? Alors, il me semble que oui. Il me semble que oui, parce qu'il y a un dispositif il y a clairement, quand vous recensez et que vous cliquez sur projet, vous avez la possibilité d'inscrire ce projet dans le dispositif Carta. Ok. Donc là, vous pouvez, et sinon, vous pouvez aussi, dans le recensement, indiquer les éventuels soutiens financiers. Donc là, vous pouvez indiquer un soutien financier de la région Bretagne. Ok. Ça apparaîtra pas forcément, la question du soutien financier, je crois qu'elle apparaîtra pas forcément dans le parcours de l'élève. Par contre, elle apparaîtra dans le recensement global de l'établissement. Ça marche. J'en profite, par exemple, sur la question, vous parlez de Carta, sur le Pass Culture comme un levier parmi tant d'autres de cofinancement des projets. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un projet EAC qui est cofinancé à la fois par un bout de Pass Culture et un bout d'un autre partenaire culture, d'un autre partenaire local ou territorial. Ça, c'est possible. Il y a la DAC, par exemple, elle va donner une somme. On va donner 500 € ou 1000 € ou 300 € pour un projet. Là, il n'y a pas trop de problème sur la manière dont ce cofinancement s'organise. Sur la question de Carta, c'est un peu plus compliqué puisque Carta, qui est donc un financement pour les lycées, il finance un pourcentage de ce qui est dépensé par l'établissement. 30%. J'ai demandé à la région comment ça se passait quand c'était cofinancé avec Pass Culture, et les crédits Pass Culture qui sont dépensés par l'établissement ne font pas partie
du calcul de Carta. Ok, C'est-à-dire qu'un projet à 2 000 € où il y a 1 000 € de fonds propres de l'établissement et 1 000 € de passe culture, Carta ne va financer 30% que de 1 000 € qui sont effectivement dépensés par l'établissement. Et pas la somme globale qui est financée, qui inclurait les crédits passe culture. ok. Bon, sauf que mon partenaire, il n'est pas encore enregistré, mais comme le projet est pour mai, je peux peut-être voir avec lui si... Éventuellement, c'est quoi comme partenaire? C'est une compagnie de théâtre. Ils ont fait une demande, vous savez? Non, parce que c'est une jeune compagnie, donc... mais si je lui apporte les éléments, peut-être que... Ouais, bah, ça peut valoir le coup pour eux, hein. Ouais, Mais d'autant plus que ça les met sur la carte, hein, pour les établissements scolaires. S'ils veulent faire cette demande, n'hésitez pas à leur demander de se rapprocher du conseiller théâtre de la DRAC ah, ok, pour bien construire leur projet de demande, etc. ok. Il y a beaucoup de compagnies qui demandent. Les compagnies de théâtre, c'est toujours compliqué à juger, notamment parce que c'est pas facile aussi d'être diffusé dans des lieux de création. Et c'est vrai que la DRAC a du mal à accepter sur le pass culture des compagnies qui ne font que du scolaire. En fait, non, ils font pas que du scolaire, mais justement, le volet de création, je pense que ça, par rapport à ce Ouais. que vous aviez évoqué tout à l'heure, mais c'est bon. Après, Bon, je vais leur soumettre l'idée et puis... Très bien. Ce qu'on voit aussi, quand même, c'est que vous avez vu, Quentin est hyper dispo. Donc, si vous avez des questions après, par mail, vous pouvez lui envoyer des questions. Il est assez réactif pour répondre aux questions spécifiques pour vos projets et pour répondre à des problématiques techniques, notamment. Voilà. Mais merci en tout cas de cette Pas de problème. première. Par contre, comment ça se fait que vous n'ayez pas accès à Adage, Olivier? Moi, en fait, je suis plus en établissement, en fait, donc il faudrait que je prenne le compte d'un établissement, ou alors qu'on crée pour moi un établissement fictif. Non, mais ça, je ne peux pas créer un compte d'établissement. Mais par contre, vous pouvez avoir un accès d'administrateur privé, par exemple, d'administrateur du secteur privé. Au moins, ce qui vous donnerait une vision sur tous les projets. Mais ça, pareil, si vous allez sur Adage, normalement, vous pouvez être lecteur. Oui, ça peut être lecteur, oui. Ouais. Mais Ouais. ensuite, pareil, onglet mon compte. Et là, je pense que mais on va peut-être on va se caler un moment où on fera ça rapidement. Ouais. Ce serait dommage. Je pense que dans périmètre, il y a département, non, académie privée, par exemple. Et membres académiques, commission, secteur privé, au moins, vous pouvez avoir accès aux dossiers qui sont déposés et avoir une lecture sur tous les établissements. Ouais, ok. Et moi, je voulais préciser aussi, si jamais il y a des questions, aussi que les personnes n'hésitent pas à s'adresser à toi, Olivier, ou à moi. Et nous, à la limite, si on n'a pas les éléments de réponse, on pourra se retourner vers Quentin Amalou, mais on peut déjà au moins essayer de faire un premier filtre. Ouais, tout à fait. Moi, ça me va comme fonctionnement. Puis, Ok. vous êtes peut-être en première ligne et moi, je suis Bah oui. derrière si besoin. Moi, je suis Ouais. tout à fait. Pas de souci. Ça marche. Et donc, il y a donc tous les tutoriels qui sont disponibles sur le site de la DAC. Oui, j'ai mis le lien dans le chat. Ouais. Alors, Lucie, comment participer au séminaire du 16-02, il faut vous inscrire. Super. Via le lien que j'ai mis dans le mail, ou que Shirley a mis dans le mail. Qui est parti aujourd'hui. Ouais. Bon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous mettre en route vers ce ressourcement Adage, vous voyez, avec des choses très très simples qui peuvent vraiment être assez rapides à installer. C'est ce que vous avez montré, c'est intéressant parce qu'on voit que ça peut être assez simple de mettre des projets. L'idée ensuite, c'est de pouvoir valoriser le parcours de l'élève et puis aussi de communiquer et de piloter au fait votre établissement aussi avec cet outil. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est aussi finalement un outil qui va vous aider à piloter et à valoriser après le parcours d'élève. Donc je trouve que c'est plutôt assez intéressant dans cette dynamique. C'est ça. Il y a d'autres questions ou d'autres interrogations? Il y a des personnes qui me demandent par mail si on communiquera l'enregistrement. Je suppose, Olivier, que bien sûr, on le communiquera, qu'on transférera le mail et que comme ça, les gens pourront revisionner tout ça à tête reposée. Ouais. Tous ceux qui sont inscrits sur le Forms, là, j'ai l'adresse mail, donc je vais enregistrer j'ai enregistré la vidéo et puis je distribue à tout le monde le lien. Voilà. Ok, super. Donc Merci. merci beaucoup Quentin Malou pour votre présentation. Et puis merci à chacun pour sa participation
à tous ces projets artistiques et culturels dans l'enseignement catholique, voilà, pour nos élèves. Tout à fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Chacune. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.